Ton mental tourne en boucle où tes émotions prennent le dessus et tu ne comprends plus pourquoi tu bloques ou comment tu dois faire ou par quoi tu dois commencer. Je pense que avant d'aller chercher à aller mieux, déjà, il faut arrêter de vouloir tout contrôler et juger la situation. Le point de départ, c'est d'écouter. Écouter ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans tes émotions. Prendre des temps de silence, écrire ce que tu ressens, bouger ton corps, peu importe la forme, juste pour libérer ce qui stagne. Et le point de départ, c'est apprendre à reconnaître tes émotions avant d'agir. Parce que reconnaître, c'est déjà accueillir. Et quand tu accueilles ce que tu ressens et que tu le comprends, que tu mets un mot dessus, ça réduit son intensité émotionnelle. Et on dit que ça la réduit à peu près de 50 à 70%. C'est à ce moment-là que les émotions deviennent des indicateurs, pas des ennemis. Elles te montrent ce dont tu as besoin et ce qui doit être compris, ajusté ou simplement aimé. On est beaucoup à avoir déjà pensé, si je ressens cette tristesse, cette colère, cette peur, je vais m'effondrer. Beaucoup ont peur que leurs émotions soient trop fortes pour eux, qu'elles les dépassent. Mais en réalité, c'est le refus de ressentir qui entretient cette intensité, pas l'émotion elle-même. On associe souvent le contrôle à la sécurité alors que c'est juste une façon d'éviter de ressentir. Accueillir ses émotions, c'est ouvrir une porte vers soi. Et souvent, ce qui effraie, c'est que derrière cette porte, il peut y avoir de la honte, de la culpabilité, des blessures anciennes. C'est inconfortable, mais c'est aussi le chemin vers plus de légèreté, plus d'envie, plus de courage, plus de clarté et surtout vers la paix intérieure.